8h13 sur RMC, votre invité Jean-Jacques Bourdin, Philippe Pascot, ancien adjoint à la mairie d'Evry, ancien conseiller régional, auteur de Pilleurs d'État aux éditions Max Milo. Philippe Pascot, bonjour. Bonjour Jean-Jacques. Merci d'être avec nous. C'est moi qui vous remercie. Alors bien, écoutez bien ce que va nous dire Philippe Pascot, parce que c'est la réalité. Vous savez ce qu'a fait Philippe Pascot? Il a édité, regardez bien sur RMC Découverte, il a édité des petites fiches. Alors je vais les lire, parce que vous n'arrivez pas à les lire à la télé et puis à la radio. C'est bien difficile, encore moins. Pourquoi faut-il un casier judiciaire vierge pour être pompier, taxi ou fonctionnaire et pas pour être élu? Oui, on se pose la question. À revenu égal avec un salarié, un élu peut payer 2 fois moins d'impôts. Mais oui, un élu peut cumuler jusqu'à 5 retraites et sans plafond. Philippe Pascot, votre livre « Pilleurs d'État » aux éditions Max Milo recense tous les abus légaux. Je dis bien légaux, dont bénéficient les élus. Exactement. Je vais vous en citer un autre, puisqu'on est là dans une radio sympathique. Vous savez ce que c'est qu'une pension de reversion? Oui, évidemment. Un simple salarié, c'est 54% de 19 000 euros maximum. Moi, j'ai une amie qui vient de perdre son mari. Elle touche 357 euros de pension de reversion. Une femme d'élu, ou un homme d'élu, c'est 66% sans plafond. Moi, j'ai du mal à comprendre qu'une femme d'élu soit plus fatiguée qu'une femme de salarié. Et c'est ce que je mets dans Pilleurs d'État. Tous ces petits privilèges, ces avantages, ces droits que certains élus se sont abrogés. Je dis bien certains élus parce que tous les élus ne sont pas pourris. Tous les élus ne sont pas tous des gens qui s'en mettent plein les poches. Je dis simplement, et je le prouve dans le livre, que plus on monte en haut de la pyramide, plus les élus s'en mettent plein les poches et plus ils confortent le système dans lequel ils se vautrent. Alors c'est très très intéressant parce que votre livre Pilleurs d'État, au début est passé un peu inaperçu. Et puis petit à petit, il a fait un tabac et aujourd'hui il se vend d'une façon... Il fait un tabac vraiment. D'ailleurs certains médias hésitent à vous inviter. Je ne sais pas pourquoi. J'ai un journaliste l'autre fois qui m'a téléphoné, qui m'a dit « Putain Philippe, ton livre est génial, ce qu'il y a dedans c'est simple, il y a longtemps qu'on aurait dû l'écrire, mais tu comprends, si je t'invite et si Valls devient président, je suis grillé. » Mais comment? Oui, parce que vous avez travaillé avec Manuel Valls. J'ai bossé 9 ans avec Manu, oui. Bonjour Manu, si tu m'écoutes, j'espère que tu vas bien. Vous entendez toujours bien avec lui? Oui, ça va? On se respecte mutuellement. Voilà. Donc, Manuel Valls, pas plus pourri, pas moins que les autres. Il n'est pas particulièrement pourri. Il est parti en Afrique dernièrement, je ne sais pas pourquoi. Il y a quelques années, beaucoup d'élus allaient en Afrique avant les élections, on ne sait pas pourquoi. Non, mais là, ce que je veux dire par là, c'est que moi, je défends les élus. Moi aussi. Vous aussi? Je défends tous les élus, je défends les élus de base, les élus de proximité, celui qui se défonce bénévolement, le petit maire des communes. Ce que je ne défends pas, c'est les élus qui profitent du système pour vraiment se vautrer dans quelque chose du nom, parce que c'est des gens qui devraient être exemplaires. Manuel Valls et beaucoup sont exemplaires, mais pour l'instant... Manuel Valls et beaucoup, j'ai dit certains élus. Bon, d'accord. 30% des parlementaires... En revanche, ont eu des soucis avec le fisc ou avec la justice. Oui. J'ai fait le compte, ça sort bientôt dans mon 3e livre, j'arrive à prouver, et preuve à la l'appui, puisque tout ce que je dis est factuel. Dans mon premier livre, j'ai mis 400 élus et j'ai mis leur nom, j'ai pas eu un seul procès. Tout ce que j'écris est factuel, vérifié et recoupé. Là, je mets dans mon 3e livre que 30% des parlementaires, députés, Sénat plus sénateurs, donc 577 plus 348, 30% ont eu affaire avec la justice. Ça veut dire quand même que 70% n'ont jamais mis un centime dans leur poche. Mais il n'y en aurait même que 1%, Jean-Jacques, ça serait trop. Je rappelle encore une fois que c'est des gens qui votent des lois pour nous demander de nous serrer la ceinture. C'est des gens qui votent des lois pour dire que les gens qui sont au RSA aujourd'hui, on va pouvoir fouiller sur leur compte en banque pour savoir si c'est des gens qui, quelque part, dépensent un peu plus que le RSA. Et c'est des gens qui, quelque part, ont des comptes en banque en Suisse. Il y a 150 à 160 députés qui se sont payés une maison personnelle avec l'IRFM. Est-ce qu'une seule fois on a été fouillé sur leur compte en banque? Est-ce que ces gens-là sont poursuivis? Moi, si je fais ça, 3 mois après, on vend ma maison. 3 mois après, je passe en justice. Comment ça se fait que les élus, il faut 15 ou 20 ans pour que quelque part il y ait un procès qui se passe? Comment ça se fait que des élus qui ont truandé... Je vais vous citer encore un autre exemple. Rambouillet. Un élu, il a été condamné. 20 millions d'euros. 20 millions d'euros. Il avait détourné, mal géré, etc. Il a été condamné à 20 000 euros d'amende avec sursis. Mais c'est pas ça le pire. Comme la mairie, c'était son petit pote, ils ne se sont pas portés partie civile. Donc les 20 millions d'euros, ils ont été payés par les habitants. Est-ce que c'est normal? Et en plus, c'est là où les gens sont 2 fois cocus. Comme il y a la protection fonctionnelle, non seulement l'élu, les habitants ont payé l'avocat, mais en plus, ils ont remboursé les dettes. Et ça, il faut que ça s'arrête parce que les gens, je vais vous dire aujourd'hui, ils en ont marre.
Mais Ils ne bien croient sûr. plus à la peste, ils ne croient plus au choléra, Bien ils n'ont pas envie des chemises brunes, ils n'ont Bien pas envie sûr. des chemises rouges. Du coup, il y a des endroits où il y a 75%, 80% d'abstention. Est-ce que c'est normal? Est-ce que ça doit continuer? Je dis non et je l'écris dans le livre Pilleurs d'État. Alors, vous dites certains élus touchent plus de 30 000 euros par mois. Leurs retraites sont cumulatives, celles Oui. d'adjoints, celles de conseillers régionaux, celles de députés. Ben ouais, Ils peuvent avoir jusqu'à 5 retraites, et Oui. tout ça sans plafond. Mais moi, je le croyais quand j'ai commencé ma carrière d'homme politique, il y a Oui. très très longtemps. J'ai vu des maires qui disaient, bon, je laisse ma place, j'ai fait assez de machin, j'ai fait assez de boulot comme élu, je deviens maire adjoint. J'ai Oui. compris après. Oui. Ils touchaient leur indemnité de maire adjoint, plus leur retraite de maire. Nous, quand on prend notre retraite, on n'a pas le droit de travailler plus haut que notre dernier salaire. Pourquoi ces gens-là peuvent cumuler? Oui. Comment se fait-il que des gens qui doivent être exemplaires, qui doivent nous montrer l'exemple, en ont plus que les gens qui sont soi-disant censés représenter? Ça, Oui. c'est complètement anormal. Oui, et puis le casier judiciaire. Ah, ça, le c'est- casier alors judiciaire, ça, je le c'est- dis depuis 2 ans. D'ailleurs, j'ai commencé sur votre antenne dans Oui. une autre émission qui s'appelle Les Grandes Gueules, à Oui. le dire il y a 2 ans. Comment se fait-il qu'aujourd'hui, il y a 396 métiers en France où vous ne pouvez pas travailler si vous ne présentez pas votre casier judiciaire Ouais. vierge? Vous ne pouvez pas bosser donc comme pompier, comme ambulancier, comme taxi, comme fonctionnaire si vous ne présentez pas votre casier judiciaire vierge. Je dirais même plus. Si vous êtes fonctionnaire et que quelque part vous êtes condamné, on peut vous renvoyer sans indemnité, sans rien. Pour être élu ou réélu, on n'a pas besoin de présenter un casier judiciaire vierge. Je demande à Manuel, puisque tu es Premier ministre, il n'y a pas besoin d'une loi pour ça. Juste une petite directive ou un décret ou quelque chose comme ça. Fait que pour être élu ou réélu en France, on soit obligé de présenter son casier judiciaire vierge. Oui. Et donc les retraites douillettes, les exonérations d'impôts, les salaires Mirobolant, les qu'on cumule. avantages. Les avantages. Alors parlez-moi des avantages. Tiens, Et il y les en a passe plein, des droits. avantages. Il y en a plein quand vous êtes élu, et je l'ai été. J'ai Oui. été conseiller régional, président Oui. de la formation professionnelle et l'apprentissage. Déjà, du jour au lendemain, on vous appelle président, je ne sais pas pourquoi. Mais en plus, vous avez le droit à la voiture, vous avez le droit au téléphone, vous avez le droit à Internet, vous avez le droit à un tas de choses. Tiens, un autre exemple, moi, qui me rend fou. Oui. Vous cumulez plusieurs fonctions. Maire, conseiller départemental, allez, conseiller régional. Vous avez des frais de représentation. Moi, je m'explique comment on fait pour manger 3 fois par jour. Puisque dans ces frais de représentation sur chaque élu, on vous paye le déjeuner. Ouais. Moi, je ne mange pas 3 fois par jour. Pourquoi on payerait ces gens-là? Un autre truc, je On vais vous donner. paie 3 fois le déjeuner. Vous avez des frais de représentation sur chaque endroit. Ah bah oui, Donc, évidemment. vous déjeunez c'est 3 pratique, fois. Oui, c'est Parce pratique. que je sache, les gens déjeunent qu'une fois. Moi, Non, je mais propose un système très vous simple. donnez quand même une fiche. Mais non, c'est justement ça le problème en France. On Ah donne bon pas de fiches. Il y a plein de pays où on est. On ne justifie pas. Mais non, c'est les vrai. RFM, vous faites ce que vous voulez, tout le monde le sait, c'était dans la presse. Il y a un député qui s'est payé des voyages et de la thalassothérapie avec son IRFM. J'en ai un autre qui était sénateur, qui s'est payé un pavillon avec piscine du côté de Nice, grâce à l'IRFM. En France, c'est l'inverse. Moi, je dis simplement, il y a un truc vachement simple. Je ne suis pas contre que les élus aient des frais de représentation. C'est normal. C'est Oui. normal. On n'est pas non plus là pour faire du Robespierre, etc. Ça se termine toujours très mal. Mais qu'au moins, ils présentent les factures avant. C'est-à-dire qu'il y a plein de pays où vous dépensez l'argent vous-même et vous vous faites rembourser. En France, c'est pas ça. On vous donne le pognon et vous en faites ce que vous voulez. Je reprécise que ce n'est pas tous les élus. Oui. D'accord? Ouais. C'est une petite marge importante des élus. Il y en a moins qu'on le dit, mais plus qu'on ne le sait. Bien, ben merci moi Philippe qui vous Pasco. remercie. À lire. Hein. Je vous le conseille. Je vous donne le titre. Moi, je le garde. Hein. Je vous donne le titre du prochain, vous allez voir, Allez. il est amusant. Ça s'appelle Du goudron et des plumes, délit d'élu, tome 2. Ah, ben voilà. Là, c'est Pilleurs d'État, hein, chez Max Milo. Merci Philippe Pasco Je vous d'être remercie. venu nous voir. À Merci. bientôt. Je suis content de vous avoir donné la parole. Mais Parce que moi, je suis surtout content si- d'avoir eu. surtout si certains ne vous la donnent pas.